une sécession plébis. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne suis pas au café du commerce, donc je vais parler un peu latin. Tous les vendredis, de 19h à 20h, venez retrouver Béranger et Marek au café du commerce sur Open FM. Vous écoutez Radio Open FM, vous écoutez Radio Open FM, c'est votre radio, votre radio. Il y a eu une vraie déconnexion qui s'est établie entre une intelligentsia et le peuple. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne suis pas au café du commerce. De retour au Café du Commerce, donc on a écouté Bourvil et sa chanson salade de fruits, jolie. Difficile de savoir s'il parle d'une salade de fruits à proprement parler ou s'il parle d'une nana en question. On a l'impression qu'il cherche à l'épouser, du coup c'est un petit peu ambivalent, c'est assez intéressant. En tout cas, il parle de bouffe et ça rentre en plein dans notre sujet. Mais bien sûr, mais tu sais, moi, ma sélection de chansons bien rangées, c'est du travail aussi, c'est du plein temps. J'arrête pas. Je te le concède. Et je te félicite d'ailleurs. Merci, Béranger, c'est très gentil. Maintenant, c'est toi qu'on va devoir féliciter, enfin j'espère qu'on va pouvoir le faire, parce que nous allons écouter ta chronique, mais d'abord, nous allons écouter ton jingle. C'est parti. La nature, quand ça commence à être beau, c'est beau, hein. Tu ne trouves pas, Jean-Baptiste? Si tu dois de la nature, foutre Dieu. Le plus fort mange le plus faible. C'est vrai que c'est beau. En même temps, c'est toujours pareil. C'est de l'eau qui bouge. C'est magnifique, celui-là. Bon, j'en t'écoute. Alors, les petits gestes pour durer. Ma chronique aujourd'hui va s'intéresser à l'alimentation biologique. Et donc, en clair, c'est un peu manger bio, quoi. Voilà. Parce que l'alimentation biologique, ça a pour conséquence de produire des aliments bio. Alors, manger bio, qu'est-ce que c'est? Manger bio, c'est avoir une alimentation favorable à la santé et à l'environnement. Et alors, j'essaie de mettre un peu le contexte en place. Vas-y. Il faut opposer l'alimentation biologique à l'alimentation conventionnelle, donc issue industrielle. Et les éléments distinctifs justement de ces deux types d'alimentation nous permettent de mettre en lumière les différents enjeux liés à l'alimentation biologique. Alors donc enjeux, j'en ai dégagé 3 principaux. D'abord des enjeux environnementaux, ensuite des enjeux liés au développement local et enfin des enjeux sanitaires. Enjeux environnementaux. Il faut savoir, ça ce n'est secret pour personne, c'est que l'alimentation conventionnelle, donc qui est issue de l'agriculture intensive, a pour entre autres conséquences l'approvisionnement des sols et la destruction de la biodiversité. Donc ces conséquences s'expliquent par les produits chimiques qui sont utilisés dans le processus de production des aliments, donc les OGM, les engrais chimiques. Alors qu'au contraire, l'alimentation biologique provenant donc de l'agriculture biologique permet d'entretenir des équilibres biologiques et de préserver la qualité des sols. Parce que là, dans ce cas, les fertilisants qui sont utilisés, c'est des engrais verts, c'est du compost, c'est des minéraux naturels. Ouais. Voilà. Donc, côté, on a l'agriculture intensive, donc qui utilise des produits chimiques qui appauvrissent les sols et qui émettent aussi qui ont des conséquences sur l'air. Ouais. Et de l'autre côté, nous avons l'agriculture biologique qui, au contraire, permet de maintenir, d'entretenir l'équilibre biologique. Ouais. L'agriculture biologique permet aussi donc d'éliminer les risques, donc qui rejoint toujours l'aspect environnemental. Ça permet d'éliminer les risques associés aux produits chimiques de synthèse, donc c'est-à-dire la pollution des cours d'eau ou des sols. Voilà. Ouais. Donc, t'as tout un tas de désagréments qui sont liés à cette agriculture conventionnelle, t'as appelé ça? Conventionnelle ou voilà, c'est ça, l'agriculture intensive. Ouais, voilà. Parce que c'est beaucoup de produits, il y a beaucoup de monde à nourrir, donc il faut produire vite. Pour produire vite, on utilise des produits chimiques pour faire vite pousser les plantes ou tout ce que tu veux, ce qui fait que c'est qu'au-delà de la qualité du légume ou du fruit produit, il y a tout un tas de conséquences environnementales désastreuses, quoi. Voilà. Et ça, j'apprends rien. Donc on a aussi un enjeu de développement local derrière cette agriculture biologique. Pourquoi? Parce que l'alimentaire biologique favorise une consommation locale. Donc voilà, ce qui permet de maintenir de l'activité en milieu rural. Ouais. Et on a toute une chaîne d'acteurs qui interviennent dans tout ce processus. Donc nous avons les producteurs, nous avons les transformateurs, les distributeurs locaux. Si tu veux, les AMAP, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, et les coopératives d'approvisionnement. Donc sont le reflet donc de la revitalisation des zones rurales.
Donc voilà, il y a aussi cet aspect de développement local. Voilà, bien sûr. Derrière l'agriculture biologique. Alors c'est assez des choses assez complexes que pour les connaître, parce qu'il y a des producteurs dans les AMAP notamment qui refusent l'appellation agriculture biologique parce qu'il voilà, il y a une critique vis-à-vis de ça. Donc c'est vraiment c'est un peu compliqué, nœud très compliqué à démêler, quoi. Voilà, effectivement, c'est un peu compliqué, mais le fait d'avoir une agriculture biologique donc sur un territoire, sur une commune, ça permet de maintenir de l'activité, de créer de recréer du lien social carrément. Voilà. Voilà, bah oui. Voilà. Et donc, dans une perspective de développement local, ce maintien d'activité dont je parle en zone rurale constitue une source d'emploi finalement. Oui. Voilà, on est d'accord. Et tu sais, il ressort d'une étude réalisée en 2004, donc sur des fermes en Midi-Pyrénées, qu'à structure identique, l'agriculture biologique emploie 30% de main-d'œuvre de plus que l'agriculture conventionnelle. Oui. Voilà. Oui, mais bien sûr, forcément. Voilà. C'est pas du tout les mêmes process. C'est pas le même process. Oui, voilà. Bien sûr. Donc du coup, il y a un enjeu dans ce contexte de précarité de l'emploi qu'on est actuellement. L'agriculture biologique peut s'avérer comme une solution pour créer de l'emploi. Et aujourd'hui, on a vu quand même qu'il y a une forte progression vers ce secteur. Aujourd'hui, 6 Français sur 10 consomment bio. Et derrière, donc c'est des professionnels du secteur qui émergent. Voilà. Donc il y a un enjeu local, territorial, lié à l'emploi. Énorme. Voilà, énorme. Énorme parce que j'en profite pour rappeler un chiffre. En France, on est censé être une terre de paysans ou d'agriculteurs. Il n'y a plus que 1% de la population française qui est agriculteur. Alors que dans les années, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on était quasiment le tiers de la population encore qui était pendant longtemps on était les 2 tiers. Effectivement. C'était extraordinaire. Ça c'est effectivement un gros débat. Voilà. Et ça permet au-delà de la problématique de l'emploi, ça permet l'activité et l'autonomie de survivance. Les gens vivent de ce qu'ils produisent, quoi. Exactement. Même la base du travail, c'est de fournir une activité pour se nourrir. Donc, exactement. C'est des choses qu'on a complètement oubliées, mais qu'il faut rappeler de temps en temps. Qu'il faut rappeler, effectivement. Donc il y a cet enjeu-là, du développement local. Le dernier enjeu, donc lié à l'agriculture biologique, c'est un enjeu lié plutôt à la santé, donc un enjeu sanitaire. Parce que contrairement à l'agriculture intensive, où les agriculteurs manipulent des produits chimiques, donc qui peuvent affecter leur santé, l'agriculture biologique réduit leur exposition à ces produits. Donc parce que c'est bio, tout simplement, c'est des engrais, c'est du compost, et voilà. C'est la réutilisation, si tu veux, de l'économie circulaire. Donc il n'y a pas forcément, ils sont pas exposés aux produits chimiques comme dans l'agriculture intensive. Mais par contre, en ce qui concerne la santé des consommateurs, donc là c'est un autre débat, on en reviendra. Mais voilà, donc en gros, on a ces 3 enjeux là qui se dégagent, qui sont liés à l'agriculture biologique. Alors astuce, je sais pas grand chose à inventer non plus. Voilà, si tu as envie de manger bio, tu as des magasins bio. Aujourd'hui, je sais pas moi, à Limoges par exemple, tu as Saveur Fermière, on est en Bazac, tu sais qu'il y a Breuil-Olivier qui produit du bio, où les gens peuvent s'approvisionner. Oui, c'est bien gentil, bien honnête ce que tu dis, mais l'objection qu'on va te faire, c'est trop cher, quoi, l'agriculture bio. Généralement, c'est ce qu'on dit, c'est beaucoup plus cher que. Oui, après, je suis d'accord effectivement que manger bio, ça a un coût. Maintenant, après, si tu veux, c'est pas plus si cher que ça, parce que t'as les grandes surfaces comme Monoprix et Carrefour. Bon, après ça, c'est un autre débat. T'as Monoprix et Carrefour qui sont dans le secteur depuis 1991 et qui ont quand même des prix concurrentiels, qui ont des prix relativement bas. Donc pour les produits du genre, donc le pain, le lait, les œufs, tout ça. Voilà. Donc là, tu essaies de nous dire qu'on peut faire de l'agriculture industrielle biologique. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est ce que je comprends, en tout cas. Non. Tu m'as juste expliqué. Et je suis d'accord avec toi que l'agriculture, l'alimentation bio, des fois c'est cher. Et je t'explique que c'est pas si cher que ça, parce que sur certaines surfaces, t'as des produits bio qui sont pratiquement au même prix que les autres, tu vois. Maintenant après, derrière tout ça, il y a d'autres questions. Il y a tout un tas de questions qu'on évoquera dans le débat, parce que c'est quand même très lié à notre débat d'aujourd'hui. Mais parlons prix, t'as grande surface là qui te permet d'acheter du bio pas cher. Ou sinon, tout simplement, tu as l'agence bio, donc qui propose un ONIA avec près de 5000 adresses partout dans la France. Donc tu vas sur le site, tu tapes onier.agencebio.org, donc onier.agencebio.org. Tu tapes sur ce site-là, tu n'auras qu'à taper l'adresse de ta région où tu habites, et puis tu te dis les magasins bio qui sont aux alentours. Voilà. Donc si tu as envie de manger bio, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant après, tu peux produire quand même bio finalement, au lieu d'aller en acheter. Voilà, ce qui réduit le bilan carbone, et puis tu produis ce que tu manges. Et donc dans ce cas, il y a 2 astuces, 2 solutions. Soit
Donc, selon le cas, si par exemple tu habites en ville, donc tu n'as pas beaucoup d'espace, tu peux faire de l'agriculture hors sol. Donc voilà, tu peux faire ton petit potager sur ton balcon, voilà, avec un bac, et puis voilà, tu produis toi-même ta bouffe. C'est une expérience qui est très en vogue aujourd'hui aux Pays-Bas et dans d'autres pays de l'Europe. Et donc aujourd'hui, les gens même qui sont en ville, ils mangent bio. Du basilic, du persil, des trucs comme ça. Exactement. Déjà sur la terrasse. Sur la terrasse, voilà. Maintenant, après, si tu habites en campagne, donc tu as plus de terre, tu as plus d'espace, tu as ton jardin, tout simplement. Donc en astuce, en gros, voilà ce que je peux proposer. Je pense que c'est rien de nouveau, mais ça fait toujours bien de le rappeler. Et donc pour finir, donc ma chronique, je vais pas m'éterniser, je vais juste insister sur l'enjeu de la production alimentaire de proximité. Donc dans une perspective de développement durable. Tu sais, aujourd'hui, l'humanité s'interroge sur sa capacité à nourrir 9 milliards d'habitants en 2050. Tu vois, on ne sait pas comment on va y arriver. S'interroger. Hein. Voilà. Et la conséquence, c'est que aujourd'hui, tu as certains pays donc qui prennent déjà des mesures pour s'assurer une sécurité alimentaire. Je te donne l'exemple de la Chine qui achète des hectares de terres agricoles en Afrique, notamment dans les pays du Sud, pour pouvoir répondre aux besoins futurs de sa population. Oui, en sachant que, je rappelle au passage que la Chine a abandonné sa politique de la natalité. Hein, exactement. C'est tout récent. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec cette anticipation chinoise? Voilà. Donc, tu as des pays, donc tu as aussi la Corée par exemple, qui a acheté 1,3 milliard, je sais plus combien exactement, mais plein de terres à Madagascar. Donc, tu as les pays aujourd'hui qui anticipent sur l'avenir, qui ont commencé à faire des greniers, qui ont commencé à faire leurs réserves pour le futur. Et donc, la délocalisation de la production va augmenter le nombre de kilomètres. Donc entre le producteur et le consommateur. Ouais. Et donc ce qui fait vite monter le bilan carbone. Et si on tient compte du fait que cette agriculture, je pense qu'elle sera quand même intensive. Donc on a double dégâts environnemental. D'abord l'appauvrissement des sols, donc où ça va être produit, et aussi un bilan carbone très élevé parce qu'il faut tenir compte du transport. Tu vois. Et tout ça ne facilite pas la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on a la COP21 qui arrive bientôt. Tous les chefs d'État se mobilisent, tous les pays se mobilisent pour pouvoir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et je pense que une telle politique de délocalisation de la production va un peu à l'encontre de cette volonté-là, en tout cas de cette ambition-là. Tu vois. Et donc moi, dans cette perspective de développement durable, les communes doivent donner la priorité à un modèle agricole local en harmonie avec la nature. On a l'exemple du village de Corinthe, donc dans le Var, dans le premier village bio, on va dire, en France, donc qui a su réussir ce pari parce que l'activité du village s'articule autour de l'agriculture biologique. Ils ont pu faire ça. Donc c'est pas impossible. C'est possible. Et il faut aussi à côté de ça promouvoir au niveau des ménages le jardin familial. C'est-à-dire on peut produire nous-mêmes notre propre bouffe, comme je l'expliquais. Voilà. Et ces solutions, le double avantage, donc de répondre aux besoins alimentaires, tout en mangeant bio, bien sûr, et de lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Okay. Donc, en gros, essayons d'aller dans une démarche de production locale, décentralisée, et pas de circuit court, mais de production de proximité. Donc rapprocher le plus possible le producteur. C'est ça l'enjeu numéro 1, on est bien d'accord. Voilà, exactement. Béranger, tu as ouvert un débat complexe et nous allons le complexifier encore plus dans la suite avec le débat du 8 mai. Clément est venu avec ses fiches et ses arguments. Ça va clasher, ça va être violent sur Open FM. On est de retour dans quelques minutes, mais d'abord il va y avoir du sport avec Sylmaris. C'est parti.